Ok, je vous entends. Le micro marche. Oui, bonjour et merci d'être là si nombreux pour participer à un webinaire sur un sujet passionnant. C'est celui de la réduction Fillon. Hein. Maintenant, on ne l'appelle plus comme ça. Du nom d'un ancien Premier ministre avec des sourcils très, très, très broussailleux. Sébastien, qui est à côté de moi, sait faire des imitations de son député parce qu'il était dans la Sarthe. Nous, c'est Cobham Solutions. Nous vérifions la conformité de la paye. Et dans cette conformité de la paye, la réduction Fillon est un sujet important. Et pour en parler, je vais être assisté par Sébastien, que je laisse se présenter. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'être aux côtés d'Arnaud pour présenter ce webinaire concernant la réduction Fillon qui, on ne s'en rend pas compte en fait, est peut-être au niveau de la paye le poids et le point le plus important en termes d'économie. On parle bien d'environ 80 milliards d'euros par an dépensés pour cette réduction générale de cotisation patronale et également des taux majorés maladie et allocations familiales. Voilà. Alors, le petit point qu'on va faire, hein, c'est à la fois éclairer tous les enjeux qui sont liés à cette réduction Fillon. Alors, les enjeux, quelles sont les erreurs, comment on peut les identifier, comment on peut les éviter, bien sûr, et les contrôler. Mais aussi, on fera un petit point sur une actualité qui a été un peu passée sous silence et qui nous a fait dire que le boss avait un peu divagué quand ils ont inventé pour cette année et pour cette année seulement une stratégie, enfin en tout cas une possibilité de calculer 2 réductions Fillon pour une première période qui va jusqu'à fin avril et pour une deuxième période pour les 7 derniers mois de l'année. Donc c'est ça qu'on va vous présenter en vous disant quels sont les enjeux qui sont liés à cette stratégie à 2 périodes pour le calcul de la réduction Fillon pour 2025. Donc les enjeux sont doubles, hein, c'est faire un petit retour sur la réduction et puis dire comment on peut faire pour cette année. Alors, la réduction Fillon, elle est toujours calculée par le logiciel. Hein. Alors, il y a des gens qui disent qu'elle le calcule bien. Bon, alors pas forcément, hein, parce que c'est lié aussi au paramétrage de toutes les rubriques de la rémunération. Mais en tout cas, il y a des possibilités d'optimiser sur cette année et pour certains de facturer des prestations ou en tout cas de faire des optimisations. Donc il ne faut pas croire, c'est ça qu'il faut dire, il ne faut pas croire que le logiciel fait tout et fait tout bien. Alors, on va lancer quelques petits sondages pour savoir comment vous vous situez les uns et les autres par rapport à cette thématique de cette réduction Fillon. Et on va vous demander, est-ce que vous utilisez, ça c'est la première question, est-ce que vous utilisez une méthode, enfin des outils pour vérifier cette réduction? Alors avec des réponses, oui j'ai un outil interne, oui avec un outil externe, non, aucun, on suit au logiciel ou rien du tout. Donc, je vais ouvrir les votes et je vous laisse répondre et je vous dirai, pour ceux qui ont participé, ce que ça a donné, ce vote. Donc, on va continuer et puis je reviendrai sur sur les résultats. Et oui, Arnaud, elle est magnifique cette formule de calcul de réduction Fillon. Et on peut la faire de tête. Hein. Ah oui, de tête. Et même, on peut faire même des calculs mentaux extraordinaires. Donc, le calcul de coefficient, c'est C est égal à 0,3234 divisé par 0,6 multiplié par 1,6 fois le SMIC divisé par la rémunération brute moins 1. Et regardez, Arnaud, c'est extraordinaire. Regarde, Arnaud, c'est extraordinaire. Si le mec, il gagne le SMIC, on fait 1,6 fois le SMIC sur le SMIC, ça fait 1,6. Bravo. 1,6 moins 1, ça fait 0,6. Et bravo. 0,34 fois 0,6 divisé par 0,6. S'il y avait 0,6 en haut, ça fait 0,34. Bravo, tu as gagné. Voilà. 0,3234, ça veut dire que si le salarié gagne le SMIC, il sera en fait exonéré de toutes les cotisations patronales concernées par ce 32,34 ou ce 32,35. En tout cas, cette formule de calcul, en tout cas, Arnaud, on n'en a même pas parlé ensemble tout à l'heure, va évoluer en 2026. Tu sais que les taux majorés maladie AF risquent de disparaître et qu'on risque d'avoir une réduction Fillon qui irait jusqu'à 2,5 voire 3 fois le SMIC. C'est en discussion actuellement. Alors,
Voilà, donc ça c'est pour la formule. Et on va passer au taux de réduction qui est associé à cette formule. Alors, c'est différents taux de cotisation sur ceux qui sont appliqués depuis le 1er mai 2025. Donc, au niveau des cotisations, il y en a qui sont fixes, hein, comme la maladie, les vieillesses, l'allocation familiale. Mais il y en a qui peuvent changer en cours d'année, comme l'accident de travail ou le pôle emploi. Vous allez rigoler, en fait, c'est qu'en plus, on est obligé d'avoir 2 taux de réduction Fillon selon votre taux final, parce que si vous avez un taux final à 0,1, vous avez un 31,93 ou 32,33 si vous avez un taux final à 0,50. Alors, j'ai les réponses au sondage précédent. On vous avait demandé, est-ce que vous utilisez une méthode de vérification pour la réduction Fillon? Donc, il y a pratiquement 50%, 46% qui disent oui, j'ai un outil interne. Donc, un outil qui est spécifique, qui vous permet de faire cette vérification. Il y a un outil externe, un outil externe, c'est-à-dire en confiant cette prestation à quelqu'un qui vérifie pour vous 17%. Et puis non, on se fie au logiciel de paye 37%. Donc, en fait, vous êtes pratiquement 50% à avoir un outil interne. Donc, on avait fini sur le taux de réduction. Exactement. Alors, attention, hein, la réduction Fillon, actuellement, elle ne concerne que les allègements de charges inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Les cotisations concernées, on les a un petit peu vues déjà. Et le taux T donc, dépend en fait de l'effectif parce que le final dépend des effectifs également. Alors, pourquoi ça déraille souvent, malgré tout, dans ces conditions? En fait, la réduction Fillon, ça déraille souvent, malheureusement, parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent dedans. Alors, la problématique du gars, tu vois, s'il y a un gars qui gagne 2 000 € par mois, tous les mois, jusqu'à la fin de l'année. Il n'a pas de réduction Fillon. Ah, c'est pas lui, mais l'entreprise, s'il touchera la réduction Fillon, parce que c'est 2 000 €, donc il la touchera. Mais par contre, si tu lui mets un 13e mois et un 14e mois, voire une prime en plus, la réduction Fillon risque de faire des yo-yo. Et ça risque d'être un peu compliqué. Ça, c'est facile, mais c'est Arnaud, il y a un truc le plus compliqué. C'est l'histoire d'un mec qui est absent. Le gars, il est absent et il a des primes qui sont fixes ou pas fixes selon l'absence. Et alors là, il faut calculer le SMIC entre la rémunération versée et la rémunération qui aurait été versée, tout en isolant les primes non concernées par l'absence. Et là, autant dire que le logiciel, il dérape un peu, ce n'est pas toujours évident. Et comme la réduction Fillon dépend du SMIC, eh ben, les temps partiels, des fois, c'est compliqué. La DSN, eh ben, elle ne cause pas toujours. Et les SMIC de mes références, c'est souvent mal reconstruit. Voilà, tu sais que par exemple, un mec qui a un forfait jour 215 jours dans l'année, il faut utiliser 215 sur 218 par exemple. Oui, parce que le forfait, ça doit être 218 jours. Et la DSN passée bavarde, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que même les éléments que vous avez en DSN ne vont pas spécialement parler pour vous. Ce n'est pas parce que la DSN ou même les retours CRM sont positifs que votre Fillon elle est bonne. Attention. Ouais. Alors, on va passer au deuxième sondage sur la question essentielle pour la réduction Fillon, c'est celle de la reconstitution du SMIC, hein, parce que notamment avec des temps partiels ou des absences. Donc, la question, c'est est-ce que votre logiciel sait reconstituer un SMIC de référence fiable? Oui, non, je ne sais pas. Alors, c'est une question plus c'est une question qui est posée sur l'utilisation, le traitement de la réduction Fillon par votre logiciel. Donc, on va vous laisser répondre tranquillement et comme tout à l'heure, on va avancer, on vous dira ce que vous avez donné comme réponse. Eh oui, parce que comment la contrôler de manière efficace, cette réduction Fillon? Alors déjà, il faut savoir que tous les salariés ne sont pas concernés. Il faut faire attention notamment s'ils cotisent au chômage. Il faut croiser en paye les présences, les absences, comment c'est traité, comment le SMIC est calculé. Reconstituer le SMIC contractuel sur un temps plein, un mec qui est sur 169 heures, un temps partiel, attention. Et puis, attention, il faut appliquer les bons taux au bon moment également. Donc, appliquer le bon taux T et voir que ça ne dépasse pas les cotisations concernées. Alors, tout ce qu'on vous a présenté là, c'est un petit peu tout ce qu'il faut regarder en général quand on veut calculer ou faire calculer la réduction Fillon par votre logiciel.
Et là, Arnaud, il y a une spécificité sur l'année 2025. En effet, on a un taux applicable entre janvier et avril de 0,3234 et on a une diminution hyper importante de 0,001% à 0,3233. Mais ce n'est pas ce 0,01% qui fait toute la différence entre les deux périodes. C'est ce que je me suis dit, moi, au moment, je me suis dit, mais il n'y a rien qui change en fait. Pour 0,001, il n'y a rien qui change. Eh bien, en fait, si, malheureusement, parce que le boss a dit qu'il y avait 2 calculs séparés. Et ouais, ça veut dire qu'on aurait 2 calculs séparés pour 2 périodes différentes. La première de janvier à avril, la deuxième de mai à décembre. Une de 5 mois, une de 7 mois. Une de 4 mois et l'autre de 8 mois. Une de 4 mois, l'autre de 8 mois. Voilà. Et dans le coup, beaucoup, on a déjà une modification. Parce qu'en de janvier à avril, on avait un taux d'accident de travail de 0,46% et un taux pour l'emploi de 4,05. Mais il n'a pas de chance. Au 1er mai, il y a une grande modification. Le taux pour l'emploi est passé de 4,05 à 4%. Et on attendait avec impatience le taux accident de travail qui est arrivé et qui a fait qu'il était à 0,46. Arnaud, tu me dirais, mais pourquoi les mecs, ils n'ont pas mis 0,45 au niveau du… Oui, pourquoi ? Pourquoi ils n'ont pas mis 0,49 ? Dans le coup, on n'aurait pas eu d'écart, tu vois, on n'aurait pas eu de 0,01, on ne serait pas là à en discuter. Ouais. Je ne sais pas. Non, mais la question n'est pas tellement là. La question est moins sur le taux que sur le fait qu'il faut calculer sur 2 périodes, de toute façon. Exactement, tu as tout à fait raison. Alors, je vais donner quand même les résultats du sondage, le deuxième sondage. Alors, avez-vous votre logiciel s'est-il reconstitué un SMIC de référence fiable? Donc, vous êtes vous dites à 58% oui, à 19% non, et à 23% je ne sais pas. Donc, en gros, à 60%, vous avez vraiment confiance dans le recalcul du SMIC, et sinon, vous ne savez pas. Voilà. Alors, que dit le boss, en fait, dessus? Donc, le boss, il dit que dans le chapitre 460 concernant les réductions Fillon, au cours d'une année, certains taux de cotisation inclus dans le fameux taux T sont applicables sur la première période et le taux T applicable sur une seconde période. Donc, pour un salarié présent sur les 2 périodes à temps plein, l'employeur calcule 2 montants de réduction qu'il additionne pour délimiter le montant annuel. Ça veut dire qu'on a une Fillon entre janvier et avril et une deuxième Fillon entre mai et décembre. On va additionner. Alors, ce qu'on comprend de ce texte-là, c'était parce que le taux changeait, pour pénaliser personne, on a fait 2 calculs différents. Alors, on vous rappelle qu'il n'y a que 0,01% entre les 2 taux, mais on ne savait pas à l'époque, au moment où ça avait été voté, ou au moment où ça avait été décidé par le boss, donc au moment où ça a été décidé par le boss, on ne savait pas si la différence serait importante ou pas. En fait, même s'il n'y avait eu aucune différence sur le taux, malgré tout, il aurait fallu avoir ces 2 calculs et les répercussions de ces 2 périodes sont plus importantes que la différence sur le taux. Le problème, Arnaud, c'est que ça vient complètement changer les choses. Parce que la formule Fillon applicable avec 2 périodes, ça veut dire qu'il y a une réduction calculée de janvier à avril et une deuxième réduction calculée de mai à décembre. De 4 et 8 mois. Exactement. Alors que l'objectif de la réduction Fillon, et c'est aussi depuis 2011, c'est de faire un calcul annuel en fait. Et le problème, c'est que les salariés n'ont pas toujours un salaire régulier versé. Des fois, on verse des primes. Un exemple. C'est l'histoire d'un gars qui est payé au SMIC tout au long de l'année. Et on lui file, alors je sais que l'exemple est un peu fou, mais ça pourrait tout à fait arriver. Le gars reçoit 15 000 € au mois de juin. De janvier à avril, comme c'est le premier calcul, il aurait la réduction Fillon à fond la caisse, soit à peu près 2 300 €. Et dans le coup de mai à décembre, il a 0, parce qu'avec la prime de 15 000, tu vois, il est bien au-dessus de 1,6 fois le SMIC. Mais en fait, c'est extraordinaire, parce que normalement, le calcul de la réduction Fillon sur l'année complète devrait être supérieur, serait là supérieur à 1,6 fois le SMIC. Donc là, on est par à mon avis, une écriture un peu spécifique du boss. On se retrouve face à 2 situations. La première, au moment où on se parle, dans mon exemple, oui, on aurait le droit à nos 2 300 € de réduction Fillon. Mais par contre, quand on regarde bien l'esprit du terrain et de cette réduction Fillon calculée sur l'année, on n'y aurait
pas le droit. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est forcément au désavantage de l'URSSAF, cette histoire. C'est-à-dire que si on y a droit sur une période et l'autre période, il y aura en taux 0,01%, c'est-à-dire qu'elles seront calculées correctement pour les deux périodes. En revanche, si une des périodes permet de bénéficier, parce qu'on se retrouve à un taux au-dessous, eh ben, on en bénéficiera. Et si sur l'autre période, au contraire, c'est au-dessus, eh ben, on n'en bénéficiera pas. Donc, on est toujours dans des situations qu'on a rajoutées qui va donner un résultat au mieux équivalent, au pire pour le SAF défavorable. Et oui, c'est assez incroyable. Alors, vous allez me dire, mon exemple de 15 000, il est un petit peu, j'y vais un peu fort, mais en fait, vous pourrez tout à fait. Moi, j'ai eu un exemple concret sur le terrain où c'est l'histoire d'un mec qui part le 31 mai avec 2 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés. Bah, dans le coup, il a eu le droit il n'a pas eu de Fillon en mai, mais surtout, il n'a pas régularisé de janvier à avril. C'est chaud. Alors, donc voilà cet exemple-là qu'on vous donnait qui illustrait cette vraiment curiosité qui nous est donnée cette année pour 2025 par le boss. C'est une petite blague. Hein, oui, Arnaud, il a repris mes blagues. Donc, moi, il y a des fois quand j'ai du mal à calculer les Fillons. Je ne veux pas l'imiter. Je ne vais pas l'imiter. Non. Donc, par contre, on peut dire que c'est Fillon, et des fois, quand on a le calcul de la réduction Fillon. Donc, même si le taux T est resté le même, le montant de la Fillon sur l'année est égal à 0, car le total de la rémunération brute est supérieur à 6 fois le SMIC annuel, dans notre exemple. Mais pour une évolution de taux de 0,0, on met un texte pour que l'entreprise a 2 300 € de réduction Fillon, alors que la totale annuelle est supérieure à 6 fois le SMIC. C'est bizarre quand même. Moi, alors, ça dépend comment on se situe. Et ça dépend comment votre logiciel va calculer. Si votre logiciel de paye a calculé les 2 300 € de réduction Fillon, il faut quand même qu'on ait un petit peu en tête qu'il y a peut-être une réécriture du boss qui va être peut-être possible d'ici le mois de décembre et qu'on va peut-être perdre cette Fillon. Toutefois, au moment où on se parle… Mais est-ce qu'on pourrait la perdre de façon rétroactive? Parce que pour le moment, le texte tel qu'il est écrit prévoit ces deux périodes et prévoit… tu as tout à fait raison. Ouais. Est-ce qu'elle le calculerait rétroactivement? Parce que tu marques, il faut être prudent. Alors, ça veut dire quoi, être prudent? Ça veut dire il ne faut pas le faire? Alors, je ne sais pas, moi, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut connaître cette petite astuce au niveau de la calcul de la Fillon cette année et au moins savoir comment on va pouvoir le faire. Par contre, d'un autre côté, s'il laisse la formule de calcul jusqu'à la fin de l'année et que vous n'avez pas optimisé votre calcul Fillon, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Ça dépend si tu es un petit peu optimiste ou pessimiste. Tu vois. Et au cas où le boss déciderait de revenir sur ce qui a été écrit, il faudrait rembourser oui, alors pour moi, il y aurait possibilité d'être remboursé. Alors, si on est côté économie, oui, ça ferait un truc un peu bizarre parce que tu vois, parmi les personnes qui sont en train de nous écouter et de nous suivre, il y a peut-être 2-3 entreprises qui clôturent au 30 septembre. Je ne dis pas pour l'économie et l'enregistrement comptable des choses. Mais deuxième point, c'est que tout simplement, ça va dépendre des évolutions qu'on va voir et qui, je ne peux pas te dire. Est-ce que l'URSSAF ou pas, à un moment donné, va se rendre compte de ce calcul un peu space, quand même, un peu bizarre. Voilà. Et s'ils s'en rendent compte, qu'est-ce qu'ils vont faire et quel patch ils pourraient mettre pour corriger cette incongruité qu'ils ont inventée? Arnaud, je t'ai dit ce que j'avais peur économiquement, mais j'ai peur aussi techniquement. J'ai oublié de te dire que j'ai peur des blocs de régule sur la Fillon plus tard. Et c'est des blocs de régule sur la Fillon, c'est ça le ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Mais pour le moment actuel, on gagnerait ici 2 300 € de Fillon. Voilà. On voit, vous écrivez Siley le fait, hein, calculer les deux périodes. Hein, les logiciels savent calculer les deux périodes. Hein? Alors, on est en train de lire vos messages. Donc, il y a une personne d'entre vous qui dit il y a des contrôleurs qui ne sont pas d'accord avec ce calcul. Oui, mais forcément. Hein, nous, on trouve ça bizarre. Hein, on est obligé de dire, on trouve ça bizarre, ce calcul. Alors, question également de Rosa, je crois. Les logiciels de paye savent calculer les deux périodes? Oui, il y en a qui savent le faire, ouais. Quelqu'un répond.
Et dit SILAE le fait. Voilà. Et SILAE le fait, oui, bravo. Je n'avais pas vu la réponse d'Émilie, je crois. En effet, Émilie, SILAE le fait. C'est presque comme ça, en fait, qu'on a vu les écarts des fois sur les calculs. Mais ça veut dire que soit on reste sur ce calcul-là, prenons l'exemple du SILAE, qui le fait actuellement. Si on reste, que le boss n'évolue pas jusqu'à la fin de l'année, très bien, parfait, on est nickel et le calcul a été bien fait, par exemple, sur SILAE, tout va bien. Par contre, si le boss régularise, on peut penser que SILAE viendrait régulariser. Alors, techniquement, SILAE, je pense qu'ils y arriveraient. Peut-être, encore faudrait-il vérifier. Oui, ils vont avoir du mal. Les autres éditeurs plus petits vont avoir peut-être plus de mal. Ouais, c'est ça. Mais par contre, économiquement parlant, on est sur une question quand même très importante. Hein. N'oublie pas que la Fillon, des fois, ça peut représenter des milliers et des milliers d'euros dans certaines structures. Il ne faut pas oublier que la réduction Fillon, de tous les points en paye, économiquement parlant, ça va être le truc le plus important. Quand tu dis important, c'est-à-dire la fonctionnalité sur laquelle il y a le plus d'erreurs qui sont commises. Ouais, en plus, ouais. Mais même économiquement, ça veut dire que en comptant dedans le taux majoré maladie, le taux majoré AF et la réduction Fillon, parfois on fait des économies assez importantes dans certaines structures. Si la réduction Fillon viendrait être mise en cause par le contrôleur URSSAF dans 2-3 ans, ça pourrait être compliqué. Ouais. Mais donc, pour moi, en tout cas, on est dans une période d'incertitude. Voilà, donc on va revenir à cette méthode avec ce paramètre, donc avec ces moi, cette formule. C'est cette formule-là qui me semble la meilleure, parce que dans le coup, on a un coût moyen pondéré de 0,3233 par rapport à 0,3234. Donc, ça te fait en plein milieu de l'année 0,3233, ce qui paraît la meilleure méthode. Mais attention, donc cette méthode-là, pour moi, ça serait la vraie méthode en cas de régularisation et de retour du boss dessus. Oui, c'est-à-dire que si le boss décidait de revenir en arrière, alors il pourrait même décider qu'on pourrait prendre 0,01 de moins, donc de prendre la plus petite des deux, c'est-à-dire celle des 4 premiers mois. Oui. Mais en tout cas, la correction est facile à imaginer. On devine déjà ce que serait la correction, qui correspondrait à la façon dont la réduction Fillon est calculée toutes les autres années à part 2025. On a un écart de 0,01. Tu sais que sur un mec au SPIC, ça fait 2,34 € de Fillon en fin d'année. Alors tu me diras, si tu as 100 salariés en réduction Fillon, ça fait 22. Ça ira un peu plus loin. Mais dans le coup, cette méthode que moi je préfère, mais qui est seulement la méthode 2 au niveau du boss, pourrait devenir peut-être plus tard la méthode numéro 1. C'est toute la question de ce webinaire. Alors, donc on a une petite question à vous poser. Donc un troisième petit sondage sur cette particularité qu'il y avait sur 2025 pour savoir si vous la connaissiez ou pas. Et on peut vous poser la question aussi de savoir comment vous faites. Alors je vais ouvrir le sondage pour que vous puissiez voter. Hop. Hop. Toc. Alors, c'est où? Hop. Voilà. Donc, je vous ouvre les votes et puis on va revenir sur des petites questions que là vous aviez posées peut-être. Oui, deux très bonnes questions. De Pierre-Jean F. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense connaître la personne. Oui. Tu connais Pierre-Jean F, d'accord. Pierre-Jean F, oui. Salut Pierre-Jean. La réduction Fillon, elle représente parfois le résultat bénéficiaire de l'entreprise. Ouais, tu as tout à fait raison. Hein. Il y a des fois, tu as 100 000 € de réduction Fillon et tu as 100 000 € dans le résultat, ou 50 000 €. Tu as tout à fait raison. Et je sais que tu connais très très bien le calcul. Ah, tu sais exactement de qui il s'agit. Ah oui, je pense. Ouais. Ensuite, donc, il faudrait appliquer cette méthode en fin d'année ou en sorte de tout compte en cours d'année. Vous posez la bonne question, en fait. Est-ce que, pour le moment, vous avez tout à fait la possibilité de calculer de janvier à avril et de mai à décembre le calcul donné par le boss? C'est le boss qui le dit, donc c'est le boss qui le dit. C'est le boss, c'est vraiment le boss, c'est ce qu'il y a de le dire. Mais c'est vraiment le patron. Mais dans le coup, s'il reviendrait sur ce calcul-là, ouais, ça pourrait nous faire des régularisations sur les soldes de compte en cours d'année. Ça pourrait être une possibilité. Donc, oui, ici, là, il applique ça, je l'avais vu. Et ouais.
Ah, on fait en moyenne. Alors, j'ai du mal à voir, c'est François. Ça. Oui. Oui, on fait en moyenne pondérée. En moyenne pondérée, c'est-à-dire ce qu'on Ouais. avait suggéré, qui est le plus logique, parce que c'est pas du tout logique ce qui s'est passé. Alors, Paola, je voudrais juste vous faire une petite remarque. Vous dites, je ne sais pas, je fais confiance à Silae. Moi, je vérifie un peu les calculs Fillon faits par Silae parfois. Et Silae, donc, le fait correctement bien pour le moment. Mais il peut avoir des écarts, méfiez-vous quand même. Et dans le coup, il va falloir qu'on se méfie même économiquement de cette méthode de calcul qui est un petit peu en balance en ce moment, pour moi en tout cas. Alors, on va regarder ce que vous en dites, le résultat de. On va regarder le résultat du sondage. Alors, pour ce découpage, pour savoir si vous aviez connaissance. Voilà, donc, donc vous êtes plus de la moitié à savoir que ça existait. Mais d'autres disaient, moi, je n'ai rien fait de particulier. La moitié des 50% restants disent, oui, je sais, mais je n'ai rien fait, ou non, je découvre. En tout cas, sachez-le, hein, c'est pour ça qu'on vous le dit. Au-delà de cette question, pour en revenir, voilà, redis ce que dit le boss. Hein. Deux périodes distinctes, distinctes et définitives, pas de régularisation entre périodes, une tolérance floue pour une moyenne pondérée et un flou juridique sur est-ce que c'est une opportunité à manier intelligemment. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher d'appliquer ce que dit le boss, ça c'est sûr. Non, ça, mais c'est clair, le boss peut vous demander de corriger ce qu'il avait dit qu'il fallait faire avant. Hein. C'est ça Grosso modo, en fait, je pense que la question de fond est-ce que oui ou non, à un moment donné, est-ce que l'URSSAF, donc via le boss, vont indiquer, hop, excusez-nous les gars, là, on ne va plus faire de calcul entre périodes, on va faire un calcul sur l'année. Et à partir de ce moment-là, on sera obligé de faire des régularisations. La question, elle est là, en fait. Si question oui, ils reviennent sur le calcul, dans le coup, on sera obligé de leur faire plein de calculs derrière, ça va être sympa. Ou si la question est non, on ne reviendra pas sur le calcul, dans le coup, il y a une opportunité de calculer correctement cette Fillon et d'avoir des montants supérieurs pour ces personnes-là. Voilà. Voilà. Alors, il y a Paola qui dit oui, je sais, mais on n'a pas la main sur la formule. Et des fois, c'est vrai que sur certains logiciels de paye, malheureusement, on n'a pas la main sur le calcul qui est réalisé. Mais attention, vous savez qu'en tant que gestionnaire paye et responsable paye, en tout cas, on ne peut pas faire autrement que on a plein de responsabilités. On est responsable du net imposable, du prélèvement à la source, de la CAF, enfin de plein de choses. Et en plus, on a la responsabilité de bien calculer la Fillon mis sur les déclarations de charges sociales incluses dans la DSN avec tout ce qui va bien avec. Malheureusement, c'est une obligation qu'on a en termes de métier de paye. Et la plupart de nos clients ou de vos employeurs ne vont pas comprendre que la Fillon soit fausse. Ils vont nous dire que c'est un peu de notre faute. Voilà. Ce que je voulais vous dire, nous sur Common Solutions, on sait charger les bulletins de salaire, charger les DSN pour faire des contrôles a posteriori de ce qui est produit par les logiciels de paye. Et on rejoue tous les calculs. C'est-à-dire, une fois qu'on a reconstitué la base de données qui peuvent servir à faire un reporting, on rejoue tous les calculs de paye et notamment les calculs de la réduction de la RCG. Et cette vérification, elle peut donner lieu à un audit ponctuel, c'est-à-dire un audit techno, c'est-à-dire à partir de la caractérisation de toutes les rubriques de paye pour savoir si la prime rentre ou ne rentre pas, ne dépend ou ne dépend pas du temps de travail, on peut refaire le calcul a posteriori pour voir. Donc, on peut vous demander si ça vous intéresse qu'on vous donne un coup de main là-dessus. L'autre chose, c'est que on a une checklist qui correspond un petit peu à l'ensemble la checklist, l'ensemble des contrôles qu'on réalise, et cette checklist, on peut vous l'envoyer si vous la voulez. Je vais essayer de la mettre de la passer à l'écran, et on vous l'envoie si vous le souhaitez. Et elle vous permet de dire voilà tous les contrôles qu'on réalise quand on fait un contrôle de RCG. Donc, je ne sais pas comment on l'a fait pour l'afficher à l'écran. Tu peux me dire comment ?
Ouais, alors voilà, on est un peu en direct, donc je fais quoi? Pendant ça, là, attends, je vais reprendre la main. Vas-y, reprends la main. Allez, alors, très bonne question d'Émilie. Et si le logiciel fait une régule entre les deux périodes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le problème, c'est que s'il fait une régule entre les deux périodes, actuellement, je dirais qu'il faudrait qu'il faudrait faire une régule comme c'est prévu dans le BOSS, mais si dans 3 mois ça change, j'ai un peu peur de vous induire en erreur. Caroline, comment connaissez-vous la position des inspecteurs? Avez-vous une contrôle sur l'année 2025? Eh bien non, c'est bien le problème, Caroline. C'est qu'en fait, il n'y a pas eu de contrôle sur l'année 2025 et que dans le coup, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Parce que sur l'année 2025, on n'a pas dû être beaucoup à avoir des contrôles. J'ai même pas, moi je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, on aura des retours CRM. Moi, j'en ai pas eu. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose… je ne suis pas certain que ça a été vraiment identifié par l'administration. Donc, pour le moment, qu'est-ce que diraient les contrôleurs? Ben, je dirais que si vous faites le contrôle, Je ne sais pas si on a perdu tout le monde ou pas, mais enfin, en tout cas, on a essayé de vous afficher la checklist qu'on voulait vous donner. Alors, mets-toi. alors, j'essaye de… Le live bug, oui. Excusez-nous, donc on a eu un petit souci au niveau du live. Il y a la petite souris qui a été à un endroit où on ne voulait pas. Nous voilà de retour. Alors, on vous donne… Alors, attendez, on se remet… Voilà. Bon, alors, si on n'y arrive pas… On revient. Bon, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Voilà. Donc, ce qu'on voulait faire, on va pas le faire, mais on voulait vous proposer, et vous avez qu'à nous dire dans le chat si ça vous intéresse, on voulait vous proposer d'accéder à… Alors, c'est là. Hop. Oui, hop. Donc, je vous remets… Voilà. Oh là là là. Alors, on va vous remettre… C'est pas fini, Sophie. Voilà. Excusez-nous. Hein. Excusez-nous, voilà. On est toujours là. Voilà. En tout cas, si vous le souhaitez, on peut vous envoyer, il suffit que vous nous demandiez, de la checklist des contrôles de la réduction Fillon, qui correspondent à tous les contrôles qu'on vous fait. Et on sera une joie de vous l'adresser en s'excusant d'avoir pour ce petit dysfonctionnement. Voilà, on voulait vous la commenter, cette checklist, on ne va pas le faire et on est désolé pour ils reviennent. Voilà. Alors, en tout cas, on est à votre disposition si vous avez d'autres questions et on vous enverra à tous il faut cliquer en bas sur le bouton le bouton en bas pour recevoir cette checklist. Hein. Vous n'avez pas besoin de demander dans le chat. Donc, vous nous le demandez et elle vous sera envoyée automatiquement. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur les questions, Arnaud. Vas-y, reviens sur les questions. On est désolé de cette coupure. On était en panique. On était en panique complète. Alors, il y a une très bonne question. C'est René, je crois, non? Oui, j'ai l'impression. Ouais. René, elle. Donc, René qui nous indique, vous avez indiqué 2 SMIC de référence dans la présentation du webinaire. Pouvez-vous nous dire que
qu'est-ce que vous entendez sur ce point? En fait, comme il y a deux périodes de calcul de la réduction Fillon, vous avez une première période du 1er janvier au 30 avril avec un premier SMIC et une deuxième calcul de la Fillon du 1er mai au 31 décembre, donc avec un autre SMIC. Donc, par exemple, si la personne est payée au SMIC et qu'elle touche 3 000 euros de prime le premier mois de l'année, 4 000 euros, ça va faire un SMIC de plus 1 000 euros sur les 4 premiers mois et un SMIC pour les 8 mois suivants. Ouais, en tout cas, le SMIC est de janvier à avril. C'est un premier calcul de SMIC, donc à 1 800 euros et du poussière. Et le deuxième SMIC est également de période. Ah, c'est ça qui est compliqué parce qu'on a quand même été habitué jusqu'ici à avoir un SMIC unique annuel. Voilà, et là, il y a 2 SMIC. Le problème, il est là, ouais. Alors, tac. Alors, voilà. Est-ce que on va être au bout? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va vous laisser en s'excusant pour ce contretemps. Voilà. On vous laisse nos coordonnées si vous en avez besoin. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet de la réduction de charge générale, qui est un vrai sujet en paye et qui est très important pour beaucoup d'entreprises. Et en tout cas, je remercie en direct devant tout le monde pendant que vous posiez vos questions à Arnaud, déjà pour m'avoir invité aujourd'hui. Sébastien, voilà. Et surtout pour avoir été partenaire du plan paye 2025. Ah, exactement. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin de quelque chose et cliquez sur le bouton si vous voulez qu'on vous envoie la petite checklist. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci, au revoir.